Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro, où on prend le temps de creuser les sujets qui transforment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du premier épisode, enregistré avec Vincent Brossat, fondateur du Petit Digital et expert SEO depuis plus de 15 ans. Ensemble, on a parlé de l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO, un sujet qui inquiète beaucoup de professionnels, mais dont les effets restent encore limités pour l'instant, notamment parce que les AI Overviews de Google ne sont pas encore déployés à grande échelle. Alors comment anticiper ce changement et mesurer dès aujourd'hui l'impact de l'IA sur son trafic et sa visibilité? Dans ce passage, Vincent partage ses conseils pour suivre les bons indicateurs et comprendre les premiers signaux. Bonne écoute! Alors justement, tu disais tout à l'heure, l'impact de l'IA sur les SEO, ça dépend le secteur d'activité, ça dépend la cible, Ouais. tout le monde n'est pas touché de la même manière et cetera. Demain, tu as un prospect qui te dit: «Bah, moi j'ai peur de l'IA, je vois mes stats SEO qui sont en train de se casser la figure. Est-ce que c'est lié à ma strat SEO, à l'IA? Qu'est-ce que je peux regarder comme mesure, qui pourrait, expliquer que, ma baisse de trafic, c'est plus lié à l'IA que, parce que je suis pris une mise à jour Google, quoi?» Ouais, alors c'est là pour moi il y a 2 choses, c'est, déjà est-ce que, tu vois les AI overviews à ce moment-là, admettons, sont déployés ou pas? Parce que si les AI overviews sont déployés, on peut quand même, assez, je vais pas dire facilement, mais on peut quand même très rapidement regarder si admettons, il y a une hausse des impressions ou même pas forcément de hausse des impressions, mais une baisse drastique du CTR, donc du taux de clics dans les résultats de recherche à position égale. Donc à position, si admettons tu vas dans Google Search Console, tu regardes sur les 3 derniers mois et tu vois que ta position, moyenne, on va dire, elle est assez stable et même si tu fais un focus sur des pages, dédiées, tu vois? Tu vois que ta position moyenne elle est assez stable, mais par contre ton CTR il chute drastiquement, ça veut potentiellement dire que là, tu as un impact clair des AI overviews, mais après il faudrait le confirmer en faisant des recherches et en s'assurant que les AI overviews sont bien déclenchées sur ces recherches-là. Là, ça demande un petit peu de vérification de ce type-là. Donc c'est, je vais pas dire que c'est à la page par page, mais tu peux faire une vue un petit peu d'ensemble comme ça avec Search Console pour essayer d'identifier si les AI overviews ça te pénalise. Là aujourd'hui, c'est pas déployé, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de dire, bah, je pense que, admettons, ChatGPT m'a volé, admettons 20 de trafic. Parce qu'en fait, à part faire une analyse justement un peu macro et de voir une baisse des impressions, pareil au global à, positionnement égal, là encore une fois, là on peut se dire: «OK, s'il y a une baisse des impressions qui, par exemple, qui n'est pas cohérent vis-à-vis des impressions de l'année dernière». Donc si tu fais une analyse vraiment sur, les 3 derniers mois, admettons, de cette année versus les 3 derniers mois de l'année précédente et que tu vois que tu as une baisse drastique des impressions alors que l'année dernière tu étais, avec des impressions assez hautes, ça voudrait dire que potentiellement tu as eu moins de recherches sur Google du coup, sur ta thématique. Et si tu es à position donc, positionnement SEO égal et que du coup, tu as cette baisse-là, tu auras forcément une baisse de clics. Donc là, tu pourrais essayer d'estimer un petit peu, la perte éventuelle que tu pourrais affecter à ChatGPT et les autres moteurs de recherche, IA, enfin moteurs de recherche, chatbot IA. Mais c'est très spéculatif et ça reste assez difficile à mesurer, quoi. Donc, après moi, ce que je fais aussi, c'est que je regarde aussi pas mal en ce moment sur, Google Keyword Planner. Je regarde les évolutions de volume de recherche sur Google sur les mots-clés que moi je cible. Et en fait, bon après j'ai pas fait des milliers de requêtes dans le Keyword Planner pour te dire et d'avoir une data claire et de dire qu'il y a une réelle baisse. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même beaucoup, en tout cas là, sur mes requêtes B2B, sur des requêtes liées à des logiciels, et cetera, par exemple, je vois quand même une nette baisse des volumes de recherche sur Google. Et là, pour la peine, dans un secteur B2B, ça ne m'étonnerait pas que de plus en plus de personnes recherchent directement sur ChatGPT, par exemple, en donnant des contextes beaucoup plus précis que juste dire, logiciel RH, par exemple. Pour, facilement imaginer qu'une personne se dise: «Bah, tiens, j'ai une entreprise de 200 salariés, j'ai telle problématique, quel serait le meilleur logiciel RH, pour moi?» Et ça, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile à quantifier de manière très, je dirais, je sais pas si on peut dire pragmatique, mais très, voilà, avoir des chiffres où on est très confiant de ce qu'on approche, quoi, de ce qu'on analyse.
Vous venez d'écouter un extrait du premier épisode de Focus où l'on discute avec Vincent Brossat de l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO et surtout de la manière de les faire évoluer pour être acteurs du changement plutôt que de le subir. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à découvrir un entretien complet disponible sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Ocha et en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital. Et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous abonner. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours une veille marketing en moins de 30 minutes pour rester à jour sans y passer des heures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.